Grâce à Jésus qui vit en moi, de tout mon cœur, je veux le chanter et je veux célébrer son nom. Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas, mesdames et messieurs. C'est un nouveau jour où l'Éternel nous accorde encore sa grâce d'être là, d'être devant vous, d'entrer dans vos maisons, non pas pour parler de nous, mais pour parler de sa part. À toutes et à tous, shalom, shalom. Je suis tellement dans la joie de vous retrouver encore pour vous parler de la part du Seigneur. Heureusement, pour moi que l'Éternel nous envoie encore l'un de ses serviteurs qui nous vient fraîchement de Kisangani, comment on dit Kisangani Singamwambe, Boyoma, je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'est dit, mais en tout cas, je vous salue, la grande équipe de ta grandeur, vous salue, vous qui nous suivez depuis Kisangani, votre pasteur qui est notre pasteur et à Kinshasa. Alors, quoi de mieux qui nous apporte la parole, cette parole qui est esprit et vie, cette parole qui va bénir l'un de nous, cette parole que l'Éternel envoie pour nous faire du bien, pour guérir ceux qui sont malades, pour apporter la paix à ceux-là qui se sentent troublés dans leur cœur, pour nous apporter également la tranquillité, la joie, parce qu'ailleurs, il n'y en a pas. Ce n'est que dans la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom aux auditeurs, shalom à vous, mesdames et messieurs, shalom surtout à toutes les âmes qui nous suivent pour la toute première fois. Nous, c'est ta grandeur, c'est la grandeur de Dieu. Nous disons également shalom à ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux et je n'oublie pas les auditeurs de la 87.8 MHz B1 FM. Nous sommes ensemble avec vous. Que la paix du Seigneur soit notre partage. Je l'ai dit tantôt, il nous vient fraîchement de Kisangani. Lui, c'est le pasteur Yves Bampile de l'église La Borne, de l'extension La Borne à Kisangani. Il est à Kinshasa et c'est l'instrument que l'Éternel va utiliser aujourd'hui pour parler à un cœur. Alors, si c'est toi, installe-toi confortablement, prends ta Bible, prends ton stylo, prends ton agenda, pour écrire ce que l'homme de Dieu va partager avec nous. Shalom, pasteur, et Shalom, bienvenue dans ta grandeur. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci, nous sommes bénis. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alors, c'est une première. Moi, je commence toujours par cette question pour ceux qui viennent pour la première fois. Je dis toujours, vous n'êtes pas un extraterrestre. Vous n'êtes pas tombé du ciel. Vous n'êtes pas, comment il s'appelle? Melchisedec. Non. Vous avez une histoire, vous avez un parcours avec le Seigneur Jésus-Christ. Quelle est votre histoire d'amour? Merci beaucoup, merci Maman Dorcas. Nous sommes vers les années 87. J'ai fréquenté l'écodime de l'église là-bas. Je dis j'ai fréquenté, parce que je suivais les amis. Ok. Vers les années 90, au début des années 90, je suis allé chez ma tante. Et là, j'étais dans une église traditionnelle. Et en 96, je suis retourné à Kinshasa. Et c'est en 97, au mois de novembre, que j'ai pu donner ma vie à Jésus. C'était lors d'un dîner de Fou Gospel. J'ai donné ma vie à Jésus dans ce dîner de Fou Gospel. Et depuis ce temps-là, j'ai évolué avec le Seigneur et jusqu'à présent. Comment vous êtes passé de ces frères-là qui venaient de recevoir Jésus à devenir aujourd'hui pasteur? Ok, en 97, quand je recevais le Seigneur, quelques mois après, j'ai entendu clairement Dieu me dire que tu dois me servir. Ok. 97. Et j'ai évolué depuis cette année-là à l'église La Borne. Je suis à la jeunesse. Et j'ai évolué à la jeunesse, aux différents départements. C'est en 2005, lors d'une retraite de la jeunesse, que je n'oublierai jamais. Le thème était la réserve stratégique de Dieu, je crois. Et c'est lors de ce thème-là, pendant qu'on était en prière, j'ai entendu Dieu me dire, c'est maintenant. J'avais même témoigné cette soirée-là. Et dès qu'on a fini la retraite au mois d'août, je suis allé voir le pasteur Vernon. En janvier 2006, il m'a envoyé faire la formation, la faculté de théologie des assemblées de Dieu. Et jusqu'à présent, nous évoluons. Il n'y a pas de regret? Jamais. Pas de regret? Pas de regret. Si c'était à recommencer, vous ferez la même chose? La même chose, mais un peu plus tôt. Un peu plus tôt. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Merci beaucoup.
C'est lui notre invité d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Lui, c'est le pasteur Yves Bampilé de l'église La Borne qui Isangani aujourd'hui ta grandeur à Kisangani spirituellement, même si nous ne sommes pas allés physiquement. Amen. Mais nous comptons que dans les jours qui viennent, on fera vraiment le tour de la République démocratique du Congo. Amen. Ta grandeur viendra vers vous. Alors aujourd'hui, on veut bien parler de l'église prodigue. Je me suis posé la question. Moi, je sais que la Bible me parle de l'enfant prodigue. Nous connaissons bien cette histoire. Mais le pasteur Yves dit, non, il y a aussi l'église qui est l'église prodigue. On va bien apprendre, nous allons bien manger, mais ça sera après ces cantiques. Tu es ici, rempli de grâce, Seigneur, avec un cœur de père, c'est qu'il me faut. Oh, tu es ici, avec tes mains pour guérir, et la puissance de l'Esprit. Tout ce qu'il me faut. Oh, oh, oh. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom fait taire vent et vague. Et quand je prononce ton nom, est-ce qu'on peut le dire ensemble? Tu es ici, rempli de grâce, Seigneur, avec un cœur de père. Ce qu'il me faut. Yahweh, tu es ici, avec tes mains pour guérir, et la puissance de l'Esprit, tout ce qu'il me faut. Yahweh, tu es ici,
Jésus-Christ est notre espoir, il est notre délivrance, il est notre Seigneur et Sauveur, mesdames et messieurs. Il te suffit seulement de croire et d'accepter finalement d'ouvrir la porte de ton cœur pour que le roi de rois fasse son entrée. Nous aimons beaucoup ce moment dans ta grandeur. Oui, le moment viendra où l'homme de Dieu va t'aider finalement à faire ton entrée dans la grande famille des enfants de Dieu, mais nous n'en sommes pas encore là. Nous voulons bien décortiquer ce thème, l'église prodigue, comme texte de référence. Nous sommes dans Luc chapitre 15 du 11 au 24e verset. Vous pouvez également méditer là-dessus chez vous à la maison. Pasteur, l'église prodigue. Je l'ai dit dans ma petite introduction, la Bible nous parle de l'enfant prodigue et vous venez nous parler de l'église prodigue. Merci beaucoup, Maman Dorcas. Comment est-ce que j'ai eu ce message? J'ai donné une série d'enseignements à l'église sur le feu brûlera continuellement sur l'autel et ne s'éteindra point. Alors, pendant que j'ai parlé des choses qui éteignent le feu, donc j'ai cité plusieurs choses qui peuvent éteindre le feu de chrétien. Je me souviens clairement, j'étais dans ma douche, j'ai entendu Dieu me dire église prodigue. Je suis sorti, j'ai pris la Bible, j'ai commencé à méditer sur le fils prodigue. Okay. Et Dieu a commencé à m'enseigner l'histoire de ses fils. C'est presque ce que l'Église, je ne dis pas que toutes les églises, pas d'une manière générale, c'est que l'Église traverse en ce moment. Les fils prodigues, son histoire, nous allons voir certains principes que Dieu m'a enseignés par rapport à cette histoire et par rapport à l'Église aujourd'hui. J'essaie de contextualiser avec ce qu'est l'Église aujourd'hui. Donc c'est un peu ça. Mais je peux directement vous poser cette question. Qu'est-ce qu'une église prodigue? L'église prodigue, d'abord, une personne prodigue, c'est quelqu'un qui est dépensier. Premièrement. Deuxièmement, c'est une personne revenant dans sa famille après avoir dilapidé sa fortune. Ok. Voyez? Donc, lorsqu'on dit pas du fils prodigue, c'est-à-dire quelqu'un qui revient après avoir dilapidé la fortune qu'il avait reçue de son père. Et l'Église aujourd'hui doit revenir, quand je parle de revenir aux fondamentaux de l'Évangile. Ok. Voyez? Parce que quand nous voyons ce qui se passe aujourd'hui dans le milieu chrétien, c'est comme si l'Église est en train d'aller à côté. Et nous sommes là, et Dieu m'a fait grâce de comprendre que nous devons revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est ce que les apôtres ont prêché, c'est ce que Jésus a prêché. Alors l'Église doit revenir comme ses fils prodigues étaient revenus. Il y avait des choses qu'il avait éloignées de la présence du Père, mais ses fils n'ont pas fini sa vie loin du Père. Il a fini sa vie en revenant dans la maison du Père et en étant restauré par le Père. Donc si aujourd'hui l'Église prend conscience comme ses fils prodigues et revient à Dieu, Dieu peut nous restaurer et nous donner même au-delà de ce que nous avons perdu. Nous parlons de l'Église comme édifice, comme bâtiment, ou nous parlons de l'Église comme étant une personne que je suis? L'Église, d'abord, ce n'est pas les bâtiments. Les bâtiments, c'est l'endroit où l'Église se réunit. Okay. L'Église, c'est toute personne qui a reçu Jésus dans sa vie et qui marche avec lui. Donc, les chrétiens de par le monde entier, ceux qui ont fait une expérience personnelle avec le Seigneur, font partie de l'Église. Ces bâtiments, les bâtiments n'est rien. Les bâtiments, c'est pas ça l'Église. L'Église, c'est vous, l'Église, c'est moi. Donc nous sommes les temples de Dieu parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Okay. Donc quand je parle de l'Église prodigue, je parle de nous, les chrétiens, nous les serviteurs de Dieu, nous les pasteurs, nous les conducteurs, les leaders spirituels. Et nous devons faire comme cet enfant, nous devons revenir aux fondamentaux de l'Évangile. Pour revenir, puisque nous parlons de cet enfant qui est revenu, pour revenir, il faut partir. Oui. C'est ce que cet enfant avait fait. Il était parti, et puis quand il a compris, il est revenu. Qu'avons-nous fait, nous, l'Église d'aujourd'hui? Qu'avons-nous dépensé? Qu'avons-nous gaspillé? Merci beaucoup. Alors, je parle d'abord de caractéristiques de l'Église prodigue. Okay. Par rapport à cette histoire. On n'a pas le temps peut-être de tout lire. La Bible commence que le père avait 2 fils, et le plus jeune dit à son père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. C'était pas quand le moment qu'il reçoive ses biens, il dit qu'il doit me revenir. C'est-à-dire, il a d'abord pensé à lui-même. Il n'a même pas tenu compte de la présence du Père. Il demande pour lui-même. Donc, l'église prodigue, c'est d'abord une église, premièrement, qui est égoïste. Une église centrée sur elle-même. Okay. Une église qui ne pense qu'à elle-même. Maman Dorcas, aujourd'hui, regardons, quand nous prions, les chrétiens, nous sommes plus centrés sur nous-mêmes. Mon mariage, mon ministère,
ma famille, mon voyage. On ne pense pas aux autres. Si aujourd'hui, on demandait à ce qu'on entre dans une retraite pour prier pour le salut des âmes, je crois qu'on n'aura pas beaucoup de paroles. Mais si on doit entrer pour prier pour son mariage, pour son voyage, voyez, dans l'église aujourd'hui, par rapport à cette histoire, l'église est centrée sur elle-même. Est-ce mal? Est-ce mal que je puisse prier pour moi, Non, ce pour n'est mon pas mari, mauvais. pour mes enfants, Non, pour les miens d'abord? Non, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais je parle plus de... Il y a un temps, je prie pour ma famille, Ok. je prie pour moi-même, mais je dois aussi penser aux autres. Ce fils prodigue, il n'a pas pensé aux autres. Il a dit d'abord, donnez-moi la part de mes biens. Donc tout était centré sur lui-même. Il était égocentrique sur lui-même. Vous voyez, sans voir les autres. Et la Bible déclare, le Père a exaucé sa prière. Le Père lui a donné la part de ses biens. On dit, pendant un temps, il a resté à côté de son Père. Et puis, il est parti loin du Père. Deuxième chose, l'église prodigue, c'est une église qui est prête à sacrifier la présence du Père à cause des présents. Il a eu le présent, il a perdu la présence du Père. Or, la valeur, le bonheur n'était pas dans les présents. Le bonheur était dans la présence du Père. Okay. Aujourd'hui, l'église est devenue plus centrée sur la terre, matérialisme. Donc, on a même changé le message. On a dilué le message. C'est pas mauvais. Jésus bénit. Dieu nous donne ce qu'il faut pour vivre sur terre. Et quand Dieu nous bénit matériellement, c'est pour sa gloire, pour que son œuvre avance. Amen. Voyez? Mais le fils prodigue, il a sacrifié, il a préféré être loin de son père. Dans l'église, pourquoi je parle de l'église prodigue? Je vois cette église qui, après être bénie matériellement, il s'éloigne de Dieu. Après être béni matériellement, il change le message. On commence à prêcher autre chose que ce qu'on prêchait avant que l'on soit béni matériellement. C'est ce que ce fils prodigue a fait. Il est allé loin de la présence du Père. Il a préféré perdre la présence du Père pour gagner le présent. Donc nous ne devons pas perdre la présence de Dieu à cause des présents. Combien de chrétiens aujourd'hui sont prêts à sacrifier leur chrétienté à cause du bien de ce monde? Maman Dokas, l'église primitive était prête à perdre les présents pour gagner la présence de Dieu. La Bible déclare, ils amenaient leurs biens et on les mettait au pied des apôtres et on partageait à tout le monde. Mais nous venons chez Dieu, on n'amène pas, mais on vient prendre. Ça, c'est l'église prodigue. Donc, il y a un grand écart entre l'église primitive et l'église finitive. Ok. Voyez? Donc, alors, avec la grâce de Dieu, nous devons revenir. Je disais peut-être que plusieurs ne seront pas d'accord avec moi. Le modèle de l'église, ce n'est pas les États-Unis. Ok. Le modèle de l'église, ce n'est pas le Nigeria, ce n'est pas le Congo. Le modèle de l'église, c'est l'église primitive, la parole de Dieu. Ok. C'est ça le modèle de l'église. Ok. C'est ça le modèle de l'église. On doit revenir à l'église, ce qu'était l'église selon la pensée des dons. Deuxième caractéristique, l'église prodigue est prêt à sacrifier la présence de Dieu pour gagner le présent. Il y a une autre caractéristique. Lorsqu'il a tout pris, il est allé loin de son père. N'est-ce pas? Il est allé se prostituer. L'église prodigue célèbre dans le péché ce qu'il a reçu dans la prière. Ok. Oui. Il reçoit le présent, la présence de Dieu, de son Père. Il va célébrer avec les prostituées. Combien aujourd'hui, ils sont à l'église, ils sont bénis à l'église, mais ils vont se réjouir. On ne célèbre pas dans une boîte de nuit ce qu'on a reçu à genoux. Ok. On ne célèbre pas dans un bar ce qu'on a reçu dans la prière. Le fils a reçu dans la présence de son père, il a reçu des choses. Maman Dokas, moi des fois je suis choqué. Vous allez dans les mariages des chrétiens qui ont commencé à prier depuis le début. Seigneur, soutiens notre mariage. Et au début, c'était avec Dieu. Mais le jour de la cérémonie, ils disent non, il faut mettre tout le monde à l'aise. On met pas les gens à l'aise. Il faut mettre les invités à l'aise. On ne met pas les gens à l'aise Voilà dans les péchés. pourquoi on achète l'alcool. Non, on ne met pas les gens à l'aise dans les péchés. On met n'importe quelle musique pour mettre seulement nos invités à l'aise. Dieu au début, Dieu pendant, Dieu à la fin. On ne doit pas utiliser Dieu comme un calmant. Ok. Non, Dieu n'est pas une aspirine qu'on prend seulement lorsqu'on a mal à la tête. Il doit être dans tous les niveaux de notre vie. Vous voyez? Mais aujourd'hui, beaucoup de gens, lorsqu'ils sont bénis... Ah, j'aime une histoire. Dans Actes des Apôtres, chapitre 3, lorsque le paralytique a été guéri, lorsque Pierre a dit, lève-toi, marche, la Bible déclare, il entra avec eux dans les temples.
Il n'est pas allé ailleurs. En d'autres termes, son cœur brûlait. Il cherchait comment entrer dans les temples. Il disait au fond de lui, si seulement Dieu m'est donné à marcher, j'entrerai. Il avait dit qu'il est entré avec eux en louant Dieu, sautant et célébrant Dieu. Il est entré avec eux. Il n'a pas dit non, bon, comme il y avait des gens qui s'opposaient à moi, je dois rentrer maintenant, récupérer. Je dois les prouver que maintenant je marche. Non. Mais comme son cœur était attaché à Dieu, même quand Dieu le bénit, il entre dans les temples. C'est-à-dire, quand nous prions à l'église pour être bénis, on doit revenir à l'église pour rendre grâce. Ce qu'on a reçu dans la présence de Dieu doit être conservé, doit se conserver dans la présence de Dieu, maman. Ah, j'aime ça. Le principe causeur doit être le principe conservateur. Ok. Si c'est que je suis, c'est Dieu qui a causé ça. Pour conserver ça, j'ai besoin de même principe. Je ne dois pas changer de principe. Ouais, mais l'église prodigue, lorsqu'elle est bénie, elle va loin du Père, elle va célébrer ailleurs, elle va célébrer dans les péchés, ce qu'elle a reçu dans la maison du Père. C'est une église rétrograde. Ok. Parce que le Fils a rétrogradé. Il a perdu des avantages. Lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on peut avoir de bien, on peut avoir le présent, mais si on n'a pas la présence du Père, on rétrograde. C'est la présence du Père. Lui pensait qu'en ayant tous ces biens, il pouvait vivre bien sans le Père. Ou sa source, c'était son Père. Voyez? Donc nous devons rester attachés à la source. Voyez? Si nous voulons continuer à porter les fruits, nous devons rester attachés à la source. Un homme de Dieu a dit, si vos racines sont visibles devant Dieu, vos fruits seront visibles devant les hommes. Ok. Tout dépend de là où vous êtes plantés. Et l'église, aujourd'hui, lorsque les gens, je parle de l'église, je parle des chrétiens. Voilà. Lorsqu'on est béni, petit à petit on s'éloigne de Dieu. On n'a plus le temps de méditer la parole de Dieu. On n'a plus le temps de vivre dans la sanctification. De prier. On n'a plus le temps de prier. Donc on est tellement absorbé par les présents et on perd la présence. Ok. Vous voyez? Mais l'église primitive était prête à sacrifier les présents pour gagner la présence. Vous voyez? Et l'église prodigue, c'est aussi une église qui cherche sa propre gloire. Sa propre gloire. Lorsque cet enfant est sorti, il voulait aussi être leader dans son coin. Il se sentait un peu coincé dans la maison du Père. Il dit non, moi si je veux quand même, on doit m'appeler Préso, on doit m'honorer, on doit ceci. Et il a préféré aller loin du Père. Il n'y a pas la gloire en dehors du Père. Okay. Il n'y a pas la gloire en dehors de Dieu. Tout ce qu'on voit comme gloire en dehors de Dieu, ce n'est pas la gloire. La gloire, c'est la présence de Dieu. Amen. Lorsqu'on a la présence de Dieu, même si on manque le présent, on a la gloire de Dieu. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi, nous commençons à... Un jour, on était avec les frères, on parlait. La meilleure église, c'est quelle église? La meilleure église, ce n'est pas une église qui construit. Moi, je suis en train de construire. Nous sommes en train de construire l'église. La meilleure église, ce n'est pas une église qui a un grand bâtiment. La meilleure église, ce n'est pas une église qui a une bonne décoration. C'est pas celle qui est remplie non plus de C'est fidèles. celle qui est remplie de fidèles, non. La meilleure église, c'est une église où les hommes et les femmes craignent Dieu. C'est sanctifié. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, nous pensons, les grands hommes de Dieu, les grands pasteurs, c'est ceux-là qui voyagent trop, c'est ceux-là qui ont une grande église, c'est ceux-là qui ont un grand bâtiment. Non, des fois, ce que nous appelons grand, c'est pas ce que Dieu appelle grand. Ce qui est grand devant les hommes n'est pas grand devant Dieu. Vous voyez? C'est ça l'église. Nous cherchons, l'église prodigue cherche sa propre gloire. L'église prodigue, c'est aussi une église qui vit dans l'extravagance. Ok. L'extravagance. Ça, c'est, vous savez, Maman Dorcas, Jésus a vécu dans une simplicité, je ne sais pas comment le qualifier. Mais aujourd'hui, nous sommes tellement extravagants, notre extravagance nous empêche même de contempler la beauté de Christ. Vous voyez? Ce n'est pas mauvais d'aménager, d'arranger, de faire. Mais tout ça doit être fait de manière à attirer les hommes. Okay. Nous pouvons mettre des lumières comme on a mis ici. C'est beau. C'est pour attirer les hommes. Mais quand les hommes arrivent, quand les âmes arrivent, ils doivent voir cette lumière en nous maintenant, le refléter leur vie. Il ne suffit pas seulement de décorer l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, ça ne donne pas. Donc, l'église prodigue, c'est une église qui vit dans l'extravagance. Cet enfant est parti, il a vécu dans l'extravagance, il a dépensé d'une manière désordonnée ce qu'il avait reçu. Il n'a pas su gérer ce qu'il avait reçu de son père. Donc, c'est une église rétrograde. Comme je l'ai dit, rétrograde, c'est descendre ou faire descendre à un niveau inférieur. C'est rétrograder, c'est régresser. Marcher en arrière.
reculer, régression, il peut même de l'inondation, évolution à sens contraire. Voyez, c'est ça qu'on parle de rétrograder. C'est évoluer en sens contraire. Alors quand je vois ce qui se passe aujourd'hui dans les milieux chrétiens, je me dis, est-ce que nous ne sommes pas en train d'évoluer en sens contraire? Au lieu d'évoluer comme Jésus veut qu'on évolue. Ouais, c'est comme ça que je suis venu nous dire, en tant qu'Église, nous devons revenir dans la maison. Il n'y a pas la paix dans la maison du Père, en dehors de la maison du Père. Voyez? Donc c'est très important. Et c'est une Église qui s'associe aux non-croyants, non pour les influencer et les ramener à la maison du Père, mais elle se place dans la même moule que les païens. Ok. Voyez? Si aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui les gens disent, quand vous dites, mais non, il ne faut pas, vous ne prenez pas part aux œuvres infructueuses. Non, non, mais Jésus restait avec les non-croyants, tout ça. Mais Jésus restait, il les a influencés. Est-ce que nous, quand nous restons avec eux, c'est dans un seul but, les influencer pour qu'ils puissent expérimenter ce que nous avons expérimenté. Si je suis avec des gens que je n'influence pas, mais ce sont eux qui vont m'influencer. Voyez? C'est ça l'Église aujourd'hui. Quand nous restons avec, je ne dis pas qu'il ne faut pas rester avec les non-croyants, nous devons être avec eux, mais il faut apporter la lumière. Nous devons les impacter. Nous devons les impacter, les influencer pour qu'ils viennent aussi à la maison. Mais le fils prodigue est allé, on l'a influencé jusqu'à ce qu'il avait tout perdu. Voyez? Donc, c'est une église qui vit au rabais. Ok. En deçà de ce que le standard divin. Vous savez, aujourd'hui, si on mettait à la balance l'église primitive et l'église finitive, je ne sais pas quelle église il va peser. Vous voyez? Je me dis, c'est l'opulence, la bénédiction matérielle qui nous amène à vivre ça, je ne sais pas. Mais Dieu n'est pas contre que nous soyons bénis. Mais il ne faut pas que ce que le Père nous donne nous éloigne de lui. Ok. Vous voyez? Donc c'est un peu ça, d'une manière synthèse de ce que je vais parler de l'église primitive et l'église prodigue, excusez-moi. Vous voyez? L'église prodigue, j'espère que vous avez noté comme moi les caractéristiques de cette église prodigue. Alors, lorsque vous dites nous devons revenir, avec tout ce que vous avez énuméré ici, pendant que vous parlez, j'étais en train de revoir également, parce que on va pas se voiler la face. Nous vivons en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Pour nous autres, on sait vraiment voir certaines choses que vous venez donc d'énumérer ici. Alors, c'est quoi la procédure, ou encore c'est quoi les schémas finalement pour retourner? Vu que la plupart, c'est vrai, vous avez dit, ce n'est pas à toute l'église ou toutes les églises, mais la plupart des chrétiens, puisqu'il s'agit de nous, chrétiens, la plupart sont dans tout ce que vous avez énuméré ici. Finalement, qui va aider qui pour revenir? Et comment faire pour revenir auprès du Père? Merci beaucoup. Quand vous lisez ces textes, la première chose, c'est que cet enfant a pris conscience de son état. Vous voyez? Après avoir tout perdu, tout dépensé, la Bible dit, il cherchait même à manger la nourriture de poisson, mais personne n'était là pour le lui donner. Il vivait à un niveau, son niveau de vie était trop bas. À la maison de son père, il pouvait donner des ordres. Mais, là, on pouvait l'envoyer dans les champs, garder les pousseaux, même chercher à manger la nourriture. Il n'a pas pu. Aujourd'hui, l'Église, à cause du fait que nous détournons de Dieu, nous commençons même à être manipulés. Excusez-moi de le dire. À être manipulés par les politiques, à être manipulés par le monde. Pourquoi? C'est nous-mêmes. Vous voyez, c'est nous-mêmes. Mais pour revenir, pour que cette église retrouve sa gloire, la première chose, c'est la prise de conscience. Il est important que chacun prenne conscience. Cet enfant, personne ne l'a exhorté. Non. Ce sont les circonstances difficiles, la souffrance qu'il a connue, qu'il a prêché. Et étant rentré en lui-même, donc lui-même, il commence à prêcher lui-même. Il commence à s'exhorter. Il n'a pas attendu que quelqu'un vienne l'interpeller pour dire non, tu es loin. Non. Il a dit non. Il a essayé de comparer la vie qu'il avait lorsqu'il était auprès de son père et la vie qu'il menait alors qu'il était en train de souffrir.
Il a essayé de comparer. Non. Dans la maison de mon père, il y avait la nourriture en abondance. Je ne manquais de rien. Bien que je n'avais pas encore l'héritage, mais je ne manquais de rien. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, premièrement, prendre conscience de son état. Et deuxièmement, il a pris conscience de ce qu'il peut gagner en rentrant chez son père. Il dit combien de mercenaires ont le pain en abondance dans la maison de mon père. Donc, il a pris conscience. Donc, la prise de conscience, c'est le début du changement. La Bible déclare ceci. Job est entré dans Job, il est en train de dire, à tes résolutions répondra le succès, sur ton chemin brillera la lumière. Donc, il faut que nous prenions la résolution de revenir aux fondamentaux, maman. De revenir à ce que la Bible enseigne. De revenir à ce que les apôtres, parce que le fondement de l'Église, ce sont les apôtres. On ne peut pas apporter un autre enseignement que ce que Jésus a enseigné, que ce que les apôtres ont enseigné. Voyez? Alors, prendre conscience que nous sommes loin du Père, nous sommes loin des standards de Dieu, parce que notre terme de référence, c'est l'Église primitive. C'est pas l'Église congolaise, c'est pas l'Église nigérienne, c'est pas l'Église américaine, c'est pas l'Église, non, c'est l'Église primitive. Voyez? Donc, il a pris conscience, il ne s'est pas arrêté seulement là. Il a pris conscience de son état, qu'il était en train de souffrir. Il a pris conscience de ce qu'il pouvait gagner dans la maison de son père. Et puis, après ça, il a pris la décision. C'est la décision. Il dit, je me lèverai. J'irai vers mon père. Quel que soit ce que je fais, Dieu peut me pardonner. S'il y a une prière que Dieu exauce, c'est la prière de repentance. Ok. Quand tu demandes à Dieu pardon, Dieu ne va pas te dire, attends, je réfléchis. Non. Tu demandes pardon. Il te pardonne. Il te pardonne. C'est fini. Vous voyez? Un pécheur aujourd'hui qui revient à Dieu, une seconde après, Dieu le pardonne. Mais est-ce que la culpabilité ne dérange pas non plus ces églises, hein, donc ces chrétiens, du genre un peu, lui il a pris conscience, il s'est levé, il a pris la décision, il est revenu. Mais de fois, il y en a qui ont contracté des alliances avec le monde des ténèbres. Certes, ils ont commencé avec Dieu, mais après avoir été bénis matériellement, financièrement, et j'en passe, ils ont tourné le dos à ce pourvoyeur. Maintenant, vu que, comment je peux dire ça, ils vivent bien, ils sont bien, parce que l'enfant, c'est la souffrance finalement qui l'a poussé à ouvrir les yeux et à dire, chez mon père, je peux pas manquer ça. Chez mon père, j'étais bien. Chez mon père. Mais eux, ils sont encore là, dans cette abondance-là, Pasteur Yves. Merci, ils continuent dans leur fétiche-là et ça marche. Ils continuent à opérer des miracles, ces chrétiens-là, ces hommes de Dieu-là. Ils continuent à vivre bien. Dites-moi, pourquoi ils vont retourner chez les pères? Maman Dorcas, dans la Bible, nous voyons l'histoire des Zachée. Vous savez, une vraie repentance implique la restitution. Tout ce qu'on a reçu dans le péché, lorsqu'on se répand, on doit restituer. À qui? Oh, mais non, si par exemple, je prends un exemple. Vous avez détourné l'argent dans votre entreprise et que vous vous êtes repenti. Vous ne devez pas continuer à garder cet argent. Il faut restituer. C'est ce que Zachée a fait. Moi, je me suis repenti en secret. J'ai demandé pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi d'avoir détourné cette somme du trésor public. Personne ne sait. Seigneur, pardonne-moi. Et puis le lendemain, on me voit, moi Dorcas, je viens remettre l'argent. Le diable va se jouer de ça pour vous culpabiliser. Quand Jésus est entré parce que tout le monde saura que j'avais volé. Mais oui, c'est ça la repentance. Ouais, accepter d'être humilié un moment et Dieu va te glorifier. Voyez? Lorsque Jésus est entré dans la maison de Zachée, Zachée était un publicain, n'est-ce pas? Il n'avait fait pas une bonne vie. Bon, Zachée, les gens disent qu'il était voleur. La Bible n'a pas dit qu'il était voleur. Non. Parce que souvent nous parlons Zachée voleur. Non. Voyez, Jésus entre. Jésus n'a rien fait. Quand Zachée s'élève, il dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Il divise d'abord la moitié. La moitié qui reste, il dit, si je fais du tort, il dit, si je fais, c'est pas qu'il a fait. Il dit, dans le processus de la repentance, si je me souviens que j'ai détourné l'argent d'autrui, je fais du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Quand Zachée a dit ça, quand il a fait ça, Jésus se lève et dit,
le salut est entré dans cette maison. Pourquoi Jésus n'a pas dit ça avant? Il a dit ça quand Zaché a pris la décision de restituer ce qu'il avait volé. Des fois, nous venons au Seigneur, mais nous ne restituons pas. Non, maman, Dieu, on ne le corrompt pas. Bon, là, c'est un cas que vous donnez. Je donne un autre exemple. Dites-moi comment, si c'était votre sœur, qu'est-ce que vous direz à votre sœur? Elle était une deuxième femme dans une relation, vivait avec un homme marié, qui l'a logé, qui lui a acheté, qui a équipé la maison, meublé la maison, qui l'a acheté des bijoux, des beaux vêtements. Maintenant que cette dernière s'est convertie, se rend compte qu'elle prend conscience que je dois quitter cette relation, elle va restituer à qui? Les bijoux, les meubles. Non, elle a des enfants avec cet homme, ces enfants-là. Ça dit, elle les quitte, mais l'homme doit prendre soin de ses enfants. Voyez? Ok. Mais tout ce que l'homme avait acheté pour elle dans cette relation, elle garde. Parce que vous avez parlé de restituer ici. Oui, il faut restituer. La repentance, c'est plus que la restitution. Dans la Jeep que les messieurs achetaient pour la dame, la dame doit restituer. Oui. Oui. La parcelle qu'on a achetée pour elle doit restituer. Oui. Elle dit à cet homme-là, reprends tes histoires. Oui. Pasteur, Dieu est capable. Ça dit quoi? Écoutez, maman Dorcas. Oh, gloire à Dieu. Vous savez, l'avait dit Moïse devenu grand. Refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a d'abord refusé. Ne m'appelle pas fils de la fille de Pharaon. Là, pendant qu'il est d'abord en Égypte, il refuse. Ne m'appelle pas deuxième bureau. Ne m'appelle pas voleur. Et puis, un moment, le verset sont dit, par la foi, Moïse quitta l'Égypte. Sans craindre. Et il a méprisé la gloire de l'Égypte parce qu'il a focalisé sur la croix. Il a vu l'opprobre de Christ. C'est ça que Moïse a fait. Il a vu l'opprobre de Christ. On dit, par la foi, Moïse quitta. Il faut quitter par la foi. Non, quitter, je suis d'accord. Mais Moïse a laissé tout en Égypte. Il n'est parti qu'avec son bâton qu'il a pris dans le désert. La restitution des problèmes. Il faut restituer. C'est ça l'évangile, maman. On doit revenir à ça. Il faut restituer. Hein? Chère sœur, il faut restituer. Il faut restituer. Vous êtes deuxième femme. Vous devez quitter. Ce n'est pas votre... On est pasteur. On a géré ces dossiers. Vous voyez? Le problème maintenant, Dieu ne peut pas te donner, Dieu ne peut pas laisser ce qu'il a dans sa main pour toi si tu ne lâches pas ce que tu tiens, ce qui n'est pas à toi. Non. Si tu te poses des questions, non, comment j'ai vécu comment? Moi, je pose toujours la question. Avant que tu rencontres cet homme, tu vivais comment? Dans la galère. Ben oui, dans la souffrance. Oui, dans la misère. Quand tu penses cette décision pour Dieu. Et cet homme est venu l'aider à sortir de ces misères-là. Après de la relation avec Dieu, après la communion, après de la bénédiction de Dieu. Maman Dorcas, avoir le bien, c'est pas ça, là, être béni. Être béni, c'est être avec Dieu. C'est être avec Dieu. C'est clair. Être béni, c'est être avec Dieu. Je pose toutes ces questions pour vous. Chères dames, vous qui vous retrouvez encore dans ce genre de relation, il faut quitter. Hein? Des fois, je reçois des sœurs. Maman Dorcas. Je reçois des sœurs qui m'écrivent, Maman Dorcas, est-ce que je dois quitter? Vraiment, cet homme-là fait tout pour moi. Oui. Il faut quitter. Il fait pas tout, il te donne pas la vie. La réponse est là. Il faut quitter. Il te donne pas la vie, il fait pas tout. Il te donne pas le souffle. Maman, donc regardez maintenant. Lors de la transfiguration, mon temps de transfiguration, pendant que Jésus priait, il y a eu deux personnes qui sont sorties. Moïse et Élie. La Bible dit, il parlait de quoi? Il parlait de la mort de Jésus à la croix. Moïse et Élie, la loi et les prophètes sont venus rappeler à Jésus. Moïse a dit à Jésus, si j'ai quitté l'Égypte, c'est à cause de la croix. Il faut aller jusqu'au bout. Il parlait de la croix. Déjà abandonné la gloire de l'Égypte. Pour ça, alors il faut aller jusqu'au bout. Donc, on ne perd rien lorsqu'on quitte pour le Seigneur. Avec Dieu, des fois, on joue, l'équipe perd, gagne. Ça, c'est vrai. Je peux en témoigner, mais nous ne sommes pas là pour parler de mon témoignage. Mais en tout cas, chère sœur, chère maman, il faut quitter. Vous avez 10 enfants avec ces messieurs. Commencez d'abord par quitter. Il prendra soin de ses enfants. Le monsieur prendra soin. Et même s'il refuse de prendre soin, Dieu prendra soin de ses enfants. Amen. Parce que vous avez quitté pour lui. Il en prendra soin. Deuxième cantique. Zambe
Nzambe, Yahweh. Oyo zali Nzambe, Oyo Nzambe, Yahweh. Yahweh. Oyo zali Nzambe, Oyo Nzambe, amemilo yemba motema nanga. Yahweh. Oyo zali Nzambe, Oyo Nzambe, yena maboko na yena mololo nanga. Yahweh. Oyo zali Nzambe, Oyo Nzambe, obana na mwene na yembela yo. Yahweh. Oyo zali Nzambe, Oyo Nzambe, ulibenga mama sumu ponanga. Yahweh. Oyo zali Nzambe, Oyo Nzambe, oh hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Oyo Nzambe, Oh hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Oyo Nzambe, Oh, je vais te louer, Seigneur, à chaque jour, à chaque heure, à t'élever, mon sauveur. Oyo Nzambe, Tu m'as réveillé ce matin, tu m'as dit combien je t'aime, à t'élever, sauveur. Oyo Nzambe, Omuna zali manso, naboya masiya, nasinoso mama, aliyezaka. Omuna zali manso, naboya masiya, nasinoso mama, aliyezaka. Satana zali nyonso, natika losambo, nasinoso mama, aliyezaka. Omuna zali manso, naboya losambo, nasinoso mama, aliyezaka. Oyo zali Nzambe, ovanda na mwene na yembela yo. Oyo zali Nzambe, Nous avons tellement de raisons de célébrer Dieu, plusieurs raisons pour l'élever, pour le remercier, parce que chaque jour, l'Éternel nous fait énormément du bien. Et j'ose croire que dans chaque numéro de ta grandeur, il y a une âme qui est sauvée, il y a un cœur qui est béni, il y a quelqu'un qui reçoit quelque chose venant de l'Éternel. Alors nous parlons de l'Église prodigue, mesdames et messieurs, pour ceux qui viennent à peine de se joindre à nous. L'Église dont nous parlons ici, c'est toi, c'est moi, c'est nous. C'est nous sommes allés loin de Dieu, nous nous sommes éloignés de lui, pour un $100, pour un $1000, pour un 10 000, pour un 100 000. Nous nous sommes éloignés de Dieu. Or, Dieu avait prévu de nous donner des millions. Amen. Pour des miettes, on tourne le dos à l'Éternel. Or, l'Éternel a prévu de nous faire énormément du bien. À quoi ça te sert de tout gagner ici sur la terre et de perdre ton âme? Alors, revenons au pied du Maître, revenons auprès de notre Créateur. Le pasteur a dit ici, nous devons restituer la vraie repentance. On reconnaît, on demande pardon, on délaisse. N'est-ce pas? Alors, nous revenons, pasteur. Après avoir écouté ce message, nous prenons la décision de revenir. Pour gagner quoi? Merci beaucoup. Toujours dans ce passage, lorsque le fils prodigue a pris conscience de son état, il a pris conscience de ce qu'il pouvait gagner en rentrant chez son père. Il dit, j'irai vers mon père, je lui dirai, papa, pardonne-moi. Maman Dorcas, ce n'était pas n'importe quel fils à la maison. C'est-à-dire, il a bravé la honte. Il s'est dit certainement, peu importe ce que les gens vont dire, peu importe s'ils vont se moquer de moi, peu importe ce que les gens vont penser,
les plus importants que je rentre dans la maison du Ça Père. ça nous freine aussi, hein. Oui, ça nous Des freine. fois, on a les yeux braqués sur Oui. ce que diront Qu'est-ce les que les autres, autres- et ça nous empêche d'avancer. Oui, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont dire, mais cet enfant... Non, il n'a pas tenu compte de tout ça. Mais il a dit, non, non, il voyait seulement le Père. Il dit, j'irai vers le Père. Il dit, je lui dirai, Père, pardonne-moi. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Il dit ceci, je lui dirai, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais traite-moi comme l'un de tes mercenaires, de tes serviteurs. Il dit non, je préfère être, même si je serai comme serviteur, mais que je sois dans la maison du Père. Mais au moins parce que les serviteurs dans la maison de mon Père ne manquent pas à manger. Et bien traités. Et bien traités. Alors je préfère, si je peux perdre même les statuts de fils les plus importants, que je sois dans la présence de mon Père. Vous voyez? Et la Bible déclare ceci, il va rentrer. Quand vous lisez, on dit le Père le voit de loin et il courit vers lui. Donc on dit que le Père attendait son retour. J'aimerais dire à l'église, Dieu attend notre retour. Ok. Dieu attend que nous revenions à lui. Dieu attend que nous revenions aux fondamentaux. Nous revenions à ce qui a bâti l'église. On ne change pas de principe. Vous voyez, il attend avec empressement. Dieu attend. Vous voyez? Alors quand il est rentré, écoutez, lorsqu'on rentre, lorsqu'on se répand, Dieu nous donne au-delà de ce que nous pensons et demandons. Ok. Quand tu te répands, tu abandonnes tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Au-delà du pardon, Dieu agit au-delà. Éphésiens, Paul dit dans Éphésiens 3:20, je crois, à celui qui peut faire infiniment par la puissance qui agit en nous, au-delà de ce que nous pouvons penser et demander. Le Fils, il est rentré, il dit, j'ai besoin seulement du pardon. Mais il ne savait pas que dans la gibecière de son père, il y avait 4 choses. Ok. Quand il arrive, il se jette, son père le prend. Et il dit, papa, pardonne-moi. Écoutez le père. Au-delà du pardon, le père dit, apportez vite la plus belle robe. L'église a perdu sa robe de gloire. Nous devons retrouver cette robe. Et pour retrouver cette robe, il faut revenir. Il dit, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. La plus belle robe. Dieu est prêt à donner à l'église la robe qu'elle a perdue. Amen. Aujourd'hui, l'église est devenue la risée du monde. On a injurié l'église. Les hommes de Dieu, nous sommes devenus la risée. Il y a à certains endroits, Maman Dorcas, si vous arrivez comme ça, vous avez même honte de dire que vous êtes pasteur. RDC. Des fois, c'est la honte. Alors, qui a fait perdre à l'église cette gloire? C'est nous-mêmes. Ce n'est pas le diable. Ah, je suis désolé. C'est nous-mêmes. Ce n'est pas le diable. Parce que des fois, vous savez, je dis souvent, au jour du jugement, le diable, il va dire en tout cas, oui, ça c'est moi, ça en tout cas, c'était pas moi. Ah, je vous dis. Surtout au Congo. Oui, oui, parce que tout, maintenant, le diable. Notre convoitise, notre responsabilité est écartée. Mais lorsque le fils est rentré, le père dit apportez la plus belle robe. La première des choses que ce fils a gagné en revenant auprès du père, à part le pardon, il a reçu la robe de gloire, une nouvelle robe. Dieu veut donner à son église une nouvelle image. Amen. L'image de l'église est ternie, l'image de l'église est perdue. Alors lorsque nous prenons la décision de revenir à la parole de Dieu, pas à nos traditions, pas à nos philosophies, mais de revenir à ce que les premiers chrétiens ont vécu, ont enseigné, Dieu nous donnera. Premièrement, il y a la robe. Il y avait deuxième chose, Maman Dorcas. Lui dit seulement le pardon, que je sois traité comme un serviteur. Le Père dit apportez l'anneau. Ok. L'anneau, c'est le symbole de l'autorité. Parce que quand vous lisez la Bible, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on voulait mettre des cachets dans les documents importants, on utilisait l'anneau. Lorsque Aman a voulu décimer Israël, le roi lui a donné l'anneau. C'était comme la signature. Ouais. Le Père, en donnant au Fils l'anneau, il dit, je ne vais pas te traiter comme serviteur. Comme tu es revenu à moi, je vais restaurer ton autorité de Fils dans la maison. Okay. Donc Dieu est le Dieu de la restauration. Lorsqu'on revient, lorsqu'on se tourne vers lui, lorsqu'on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Amen. On est rayonnant de joie. Le visage n'est point couvert de honte. Amen. Et il restaure notre autorité. Église, Dieu peut restaurer notre autorité. Nous avons perdu l'autorité devant le monde, devant ceux qui ne prient pas. On nous injurie. C'est nous-mêmes qui sommes à la base. Et nous devons revenir à Dieu. Lorsqu'on revient à Dieu, c'est lui la source de gloire. C'est lui la source de rayonnement. C'est lui la source de bénédiction. Lorsqu'on revient, la source de l'autorité.
Lorsqu'on revient, il y avait un anneau. L'autorité, l'Église peut retrouver. Le fils prodigue, si le fils prodigue a retrouvé son autorité, l'Église aussi, Amen. dans ces temps de la fin, peut retrouver son autorité. Amen. Mais il faut rentrer au bas de la croix. Vous voyez? Parce que, Maman Dorcas, il y a des fils de prophètes dans la Bible. Ils ont dit à Élisée, on doit agrandir l'espace. Ils sont allés couper les bois. La Bible dit, pendant qu'ils coupaient les bois, le fer de la hache est tombé dans l'eau. Mais ils n'ont pas continué à faire semblant, à frapper la manche comme s'ils coupaient. C'est ce que l'Église fait aujourd'hui. On a perdu le fer, ce qui fait la force, mais on continue à frapper. On voit qu'on fait des activités, on chante, on prêche, on est ici, on a séminaire là-bas, mais on a perdu la manche, on a perdu plutôt le fer. On est resté seulement avec la manche. Or, la manche ne coupe pas les bois. Les fils des prophètes, lorsqu'ils ont perdu le fer, ils se sont arrêtés. À un moment, l'Église doit s'arrêter et faire les bilans. Où en sommes-nous? Par rapport aux Écritures, par rapport à la parole de Dieu, parce que notre référence, c'est l'Église primitive. Amen. Par rapport à l'Église primitive, où en sommes-nous? Ils se sont arrêtés. Ils ont crié à Élisée, homme de Dieu, nous avons perdu le fer. Cela nous a été emprunté. J'aimerais dire à l'Église, les dons spirituels t'ont été empruntés. La grâce que tu as de chanter, de prêcher, ça ne t'appartient pas. Dieu nous a emprunté. Alors quand tu as perdu ça, ne fais pas semblant, comme si tout allait bien. Même si, vous savez, des fois, ceux qui nous disent sont nos titres. Représentant légal, représentant provincial, pasteur, bishop, apôtre. Vous êtes en train de mourir avec un péché dans votre cœur, mais à cause de votre titre, vous avez peur. Qu'est-ce que les gens diront? C'est ce qui nous tue. Mais les fils des prophètes, ils ont dit, non, nous l'avons perdu. Et Élisée a posé la question, c'est tombé où? Ils ont monté là où c'était tombé. Il faut monter là où on est tombé. C'est ici. Ils ont dit c'est ici. Mais, j'aime le miracle de la Bible. On dit, Élisée a pris un morceau de bois. Il a jeté là où le fer était tombé. Le bois a fait surnager le fer. Les bois là, l'image de la croix. Il n'y a pas la restauration en dehors de la croix. Amen. Quel que soit ce que tu as perdu, si tu rentres au bas de la croix, tu vas le retrouver. Quel que soit, tu as perdu les dons spirituels, tu as perdu la crédibilité, tu as perdu, rentrons au bas de la croix. C'est comme ça l'Église, on doit ramener le message de la croix dans nos églises. Amen. On doit prêcher la croix. Et quand on prêche la croix, Maman Dorcas, on ne doit pas prêcher une croix décorée. Une croix embellie. Non, on doit prêcher la croix avec sa laideur. Vous voyez? La Bible dit, Jésus n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. C'est pas que Jésus était vilain, non. C'est dans le contexte où il allait à la croix. Tellement ça saignait de partout, il était flagellé, frappé, on crachait sur lui. On ne pouvait pas le regarder. Vous voyez? Mais c'est ce Jésus que nous devons présenter. C'est Jésus mort à la croix, ressuscité, et vivant à la gloire de Dieu, intercédant pour nous. Vous voyez? Et quand Élisée a jeté les morceaux du bois, comment est-ce que le bois, le fer peut surnager? C'est l'impossible. Donc la croix, c'est la stratégie de Dieu pour créer les impossibilités. Il y a quand même une question, avant de continuer, homme de Dieu, il y a quand même une question qui me dérange. Avec l'exemple que vous avez donné, les fils des prophètes ont indiqué là où le fer était tombé. Je reviens un peu dans notre contexte actuel. Un homme de Dieu qui tombe. Nous, les brebis, on sait que je tombe, je dois confesser, je vais voir mon pasteur, je lui en parle. Le pasteur va m'aider à prier, va me prodiguer des conseils, va me donner peut-être certains passages bibliques pour commencer à méditer, pour que cela ne revienne plus dans ma vie. Mais vous, à votre tour, lorsque vous tombez, puisque vous avez parlé des titres ici, l'archbishop, le bishop, le docteur de la parole, l'évangéliste, prophète, j'en passe, qui tombe, il va aller se confier auprès de qui? Maman Dorcas, que ce soit pasteur, que ce soit bishop, tous nous sommes enfants dans la maison de Dieu. Moi, je dis à l'église, je n'aimerais pas être serviteur dans une maison où vous êtes des enfants, moi serviteur. Moi, je ne suis pas serviteur, je suis d'abord enfant de Dieu. Vous voyez? Et l'enfant de Dieu, la Bible donne des méthodes. Quand vous tombez, on ne dit pas qu'il faut aller dire aux fidèles. Vous savez, dans la marche avec Dieu, il faut toujours avoir des gens sur vous. Si dans votre ministère, dans votre marche avec Dieu, vous n'avez personne sur vous, il y a un problème. Ok.
il faut que vous ayez quelqu'un qui ne va pas vous appeler Bishop, qui peut vous appeler Yves. Fils, tu es où? C'est important. Vous voyez? Et trouver quelqu'un de confiance à qui on peut... C'est celui qui ne va pas propager la nouvelle, mais qui va t'aider. Tu sais que celui-ci, si je lui en parle, il va m'aider à prier et à traverser ces moments. Mais si ce que vous avez fait a scandalisé la communauté et que c'est connu de tous, là, on va traiter aussi différemment parce que plusieurs ont été affectés, plusieurs ont été... Vous voyez? Mais si ce n'est pas quelque chose qui a scandalisé la communauté, on peut gérer ça au niveau du comité, au niveau des responsables. Vous voyez? Donc, il faut toujours avoir quelqu'un. Parce que, Maman Dorcas... Vous avez quelqu'un? J'en ai beaucoup. Des gens qui m'appellent fils, Yves. Oui, oui. Ça vous arrive aussi de tomber et d'aller voir ces gens-là? Sans fausse modestie, depuis qu'on a donné notre vie à Jésus, Dieu nous fait grâce. Amen. Nous avons, depuis... Bon, même quand on était des faux païens. Bon, quand je dis faux païens, on n'a pas connu une vie là troublée. Donc, pour vous faire rire, même le jour où j'ai présenté ma fiancée à ma mère était étonnée. Ah, non, on pensait qu'il n'allait pas se marier. Vous voyez, pour dire que Dieu nous a préservés et il continue à le faire. Amen. Et je crois que jusqu'à ce qu'il revienne, il continuera à nous préserver. Amen. C'est vrai, il y a la grâce de Dieu, mais il y a la discipline personnelle. Oui. Vous savez, nous venons d'une église, d'une famille où il y a beaucoup de discipline. Nous avons des modèles devant nous. C'est vrai, il y a le modèle dans la Bible, mais autour de nous, il y a des personnes qui ont marché avec Dieu, qui sont restés constants. Et ce sont des modèles. Nous fixons nos yeux vers ces gens. Je me dis, si le pasteur Bono, si le pasteur Safari, si le pasteur Tsembe, si le pasteur Tel, si le pasteur Vernon a vécu sans pour autant faire le scandale, c'est que je peux vivre aussi sans faire le scandale. Vous voyez, nous comptons, nous appuyons sur la grâce de Dieu, mais aussi nous mettons un peu en place certaines disciplines. Très important. Pour éviter ça. Très important. Quelqu'un a dit, Maman Dorcas, tu commences à poser des quand questions, des polémiques. Non. On peut avoir des faiblesses humaines. C'est pour vous dire que c'est possible. Il peut arriver que vous avez certaines faiblesses, nous sommes des humains. Je partage avec quelqu'un qui me dit, en tout cas, ces jours-ci, je sens la pression. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Il faut toujours avoir quelqu'un auprès de qui on peut partager ses faiblesses. On n'est pas des héros. Avec ma pasteur aussi. Bien sûr, c'est la première personne. Oui. Je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Alors, il y a, oui. Il a l'anneau. La robe de gloire, l'anneau. L'autorité, et puis les souliers, les sandales. Ok. Les sandales, je vois les ailes. Vous voyez? Et je parle du vrai zèle. Parce qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes de zèles. Mais je parle du vrai zèle dans la maison de Dieu. Quand on se répand, Dieu restaure même notre zèle. Vous voyez? Et à la fin, il y avait quatrième chose, les veaux gras. Il dit réjouissons de la fête. Alors, Dieu attend organiser une fête lorsque l'église revient. Il dit réjouissons-nous car mon fils qui était perdu, voici il est revenu à la vie. Lorsqu'on revient à la parole de Dieu, on revient à Dieu. Alors, je crois qu'il y a une fête. Comme une âme, lorsqu'une âme est sauvée. Ah, il y a une fête qui est organisée au ciel. Et c'est comme ça, moi j'ai dit aux gens, si dans votre vie vous n'avez pas eu l'occasion, l'argent pour organiser des fêtes, mais quand vous évangélisez, au moins chaque jour, vous pouvez organiser une fête au ciel. Et dans votre fête, ce sont les anges qui seront au protocole. Vous voyez, qui sera à notre service. À service. Et c'est comme ça que j'ai dit à l'église, aux chrétiens, ne vous minimisez pas, parce que vous n'avez pas organisé une fête. Oh, mon anniversaire, maman, donc moi j'ai soufflé mon premier gâteau d'anniversaire à l'âge de 37 ans. Et tous ces temps, il y avait quel problème? Hein? Avant 37 ans, il y avait quel problème? Il n'y avait pas de bougies, il n'y avait pas de gâteau ou quoi? Il y avait des bougies, mais qui manquaient de gâteaux. Ok. Les bougies, on pouvait acheter, mais les gâteaux. Il fallait seulement faire un gros foufou là et puis mettre la bougie. Maintenant, à 37 ans. Vous voyez? Mais on est avec Dieu. Vous voyez? Parce que la vision, c'est quoi par rapport à cette pensée? Dire aux hommes de Dieu qui servent Dieu dans des milieux peut-être difficiles, qui pensent que Dieu ne les connaît pas, soyez fidèles. Vous n'êtes pas moindre parce que vous n'avez pas un véhicule, parce que vous n'avez pas 100 000 membres, vous n'avez pas... Non. Dieu donne à chacun selon sa capacité. Oui. Je ne peux jamais me battre pour ressembler à tel, non. Je travaille par rapport aux capacités que Dieu m'a accordées. Et Dieu ne nous rendra pas responsables d'un don qu'il ne nous a pas donné. Dieu ne nous rendra pas responsables d'un talent qu'il ne nous a pas donné.
Donc, c'est que Dieu t'a donné. On voit la parabole des talents. Oui. Celui qui avait reçu 5 devait en produire 5 autres. Celui qui avait reçu 2 devait en produire 2 autres. Celui qui avait reçu 1 a estimé que c'était peu. Il est allé cacher. Vous voyez? Le maître ne l'a pas blâmé parce qu'il s'était... Non, c'est parce qu'il a d'abord méprisé ce qu'il avait reçu, la confiance que le maître lui a fait. Il dit, il fallait mettre ça dans la banque que je pouvais récupérer avec intérêt. Donc, tu as reçu un travail par rapport à ce que tu as reçu. N'était pas pour ressembler à l'autre. Même quand on parle des vaillants hommes des avis, on dit, tel a tué tel autant, mais il n'a pas égalé les 3 premiers. Donc, chacun travaille dans la grâce que Dieu lui a donnée. Donc, ne vous minimisez pas. Ne changez pas votre message parce que tout le monde est en train de prêcher les liens, hein, tout le monde est en train de prêcher les hôtels. Il faut changer. Non. Restez fidèles dans ce que Dieu vous a donné comme message. Restez fidèles dans ce que Dieu vous a donné comme message. Lorsque on revient, il y a tellement de choses qui nous attendent. Nous allons porter la robe de gloire. Nous allons porter l'anneau. L'Éternel va restaurer notre autorité. Nous allons également porter les sandales. Il va restaurer les ailes. Et il y aura un festin qui sera organisé en notre honneur. Alors, quand vous regardez toutes ces 4 choses, quoi de mieux que de revenir au lieu de rester de l'autre côté? Alors, revenons. Mais nous allons demander à l'homme de Dieu, vous allez nous aider. Premièrement, vous allez prier pour l'Église, pour le chrétien qui nous suit, qui a compris que finalement, il s'était éloigné de Dieu. Il est allé très loin. Et que maintenant, il a envie de revenir. Mais il y a quand même certaines choses qui l'empêchent d'y arriver. Vous allez prier pour ces gens, ces personnes. Et aussi, vous allez faire l'appel au salut en regardant votre caméra. Aider cette personne à ouvrir la porte de son cœur pour que Jésus-Christ fasse l'entrée et que cette personne également devienne un membre de la grande famille des enfants de Dieu. Merci beaucoup. Je veux d'abord demander à ceux-là qui nous ont suivis, comme ces fils prodigues. Il a vécu l'opulence, il a vécu la bénédiction de la maison du Père. Mais à cause peut-être de l'égoïsme, de tout ce qu'on a énuméré, il est allé loin du Père. À cause de la bénédiction matérielle, de présent. À cause de présent, il a perdu la présence de Dieu. Peut-être vous êtes en train de nous suivre. Quand vous n'aviez rien, vous étiez attaché au Seigneur. Mais depuis que Dieu vous a béni, et vous avez un bon travail, vous n'avez plus le temps pour Dieu. Vous avez oublié la source de votre bénédiction. Lorsqu'on se déconnecte de la source, on finira par tarir. Mais si on reste connecté à la source, on continuera à porter des fruits. Alors je nous demande, Église, serviteurs de Dieu, corps de Christ, de revenir aux fondamentaux de l'Évangile. De revenir à la vérité de la parole de Dieu. Et il y a beaucoup de choses à gagner qu'à perdre lorsqu'on revient à Dieu. Il y a beaucoup d'avantages lorsqu'on revient à Dieu. Alors ce matin, Dieu m'envoie son même serviteur, votre petit frère, votre jeune frère, votre fils. Je vous demande, s'il vous plaît, si nous pouvons revenir aux choses qui ont fait notre force. Ne perdons pas la communion à cause des présents, à cause des biens de ce monde. Pendant que je suis en train de parler, même là où vous êtes, si vous sentez que vous devez vous mettre à genoux, faites-le. Vous êtes devant Dieu, Dieu vous voit. Mais aussi, j'aimerais parler à ceux-là qui n'ont jamais fait une expérience avec le Seigneur. Il n'y a pas meilleur que d'être enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est plus qu'être enfant de roi de ce monde. Et si aujourd'hui, alors que vous nous avez suivis, comme ces fils prodigues, vous voulez venir rentrer dans la maison du Père, je crois que le Seigneur est prêt à vous recueillir, à vous accueillir dans sa présence. Alors je vais prier avec vous, afin que cette parole puisse produire des fruits dans votre cœur et dans votre vie. Vous savez, c'est Jésus qui connaît notre fin. Demain ne nous appartient pas. Il dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur.
Donc je vais prier avec vous, vous qui me suivez, qui voulez recevoir Jésus comme votre sauveur et Seigneur personnel et marcher avec lui. Faites cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin. Comme ce fils prodigue, je reviens dans la maison du Père. Je prends la décision de déposer ma vie sur l'autel. Je prends la décision de t'inviter dans mon cœur comme mon sauveur et mon Seigneur. À partir d'aujourd'hui, prends le commandement de ma vie. Prends la direction de ma vie. Je vais rester attaché à ta parole. Rester attaché à toi. Je refuse tout ce qui n'est pas de toi. Et je vais vivre ma vie pour ta gloire. Efface mon nom de livre de condamnation. Et qu'il soit inscrit dans les livres de vie. J'aimerais que ce jour-là, quand tu reviendras, que je sois parmi ceux qui vont entendre le son de la trompette. Car tu reviens bientôt. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ces bien-aimés rétrogradés qui reviennent. Pour ces bien-aimés qui ont accepté de te donner leur vie. Je prie pour que la grâce qui nous a accompagnés depuis notre conversion jusqu'à aujourd'hui accompagne ces bien-aimés. Qu'ils restent debout malgré la tentation, malgré, Seigneur, les vents, malgré, Seigneur mon Dieu, les problèmes, les difficultés. Ce n'est pour rien au monde qui ne perde ta présence. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur qui revient bientôt, nous avons prié. Amen. Acclame bien, pousse des cris de joie parce que il y a une fête qui est organisée au ciel pour cette sœur, pour ce frère. Je me permets de t'appeler ainsi parce que nous appartenons dans une même famille. Alors, il ne te suffit pas seulement de faire cette prière. Il y a un autre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Si vous n'avez pas une église d'attache, contactez-nous, nous allons vous orienter là où on ne prêche que Jésus. Si vous êtes à Kisangani, le pasteur Yves va donner l'adresse de l'église La Borne Kisangani. Vous pouvez également commencer à aller communier là-bas, à écouter la parole parce que c'est notre nourriture. C'est notre nourriture. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On a besoin de la parole pour grandir. Aujourd'hui, c'était le pasteur Yves qui est assis de l'autre côté, qui vous a aidé à faire votre entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Demain, ça sera votre tour. N'est-ce pas? Nous sommes sauvés pour sauver. Est-ce qu'on peut encore les acclamer? Amen. Acclamer aussi pour toutes ces personnes qui ont pris la décision de revenir auprès du Maître. Alors, on va parler d'abord de l'Église. On va parler de l'Église avant peut-être de prendre les derniers mots concernant notre thème d'aujourd'hui. Parlez-nous un peu de l'Église La Borne. Ça fait combien de temps que l'Église est implantée à Kisangani? L'Église est implantée depuis 2007. Nous avons eu la grâce d'être parmi les implanteurs en 2007. Et il y avait un pasteur Mavinga, qui nous avait précédé, qui a travaillé pendant 4 ans. Et c'est en 2011 que Dieu a fait grâce. Et le pasteur Vernon nous a choisis pour aller prendre la direction de cette église. C'est depuis 2011 que je suis à Kisangani, que nous servons Dieu de l'autre côté. Et nous avons 3 extensions aussi. 2 à Kisangani, une autre à Bouta. L'église évolue très bien. Nous avons aussi une école, par la grâce de Dieu. Et nous comptons implanter notre extension d'ici là, peut-être avant la fin de cette année. Et depuis 2011, donc ça fait 11 ans. Depuis 11 ans que je suis là. Et l'église est au rond-point stade, c'est la section à Kisangani connaissent, c'est Kisangani, juste en diagonale du stade Lumumba, première avenue des Potois numéro 2. C'est là qu'il y a l'église. Nous sommes en pleine construction. Le Seigneur est en train de nous aider et nous avançons. Quelques extensions déjà aussi. On a 3 Parce que ça, j'ai compris, les fils de la Borne ne traînent pas. Hein. On a 3 Lorsqu'ils ils arrivent quelque part, et aussi ont des fils, et puis la famille s'agrandit. On a 3 extensions, 2 à Kisangani, 1 à Bouta. Bouta, c'est à 320 km de Kisangani, dans les Bawele. Ok. Ouais. Ce sont vos fils à vous? Oui, ils sont sortis de nous. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment bien. Je crois qu'on va implanter une autre discipline, toujours là, dans une autre commune.
Parce que Ok. la vision est d'envoyer d'abord toute la ville et puis entrer dans les périphéries. Ça, je l'ai appris lorsque j'ai pris part à la conférence au point de presse que l'église Parole du Salut avait organisée. Le pasteur Safar a dit, nous, ça ne traîne pas. Donc, lorsqu'on vous envoie quelque part, la mission est que vous aussi, vous puissiez envoyer. Et c'est ce que Jésus-Christ nous a donné Amen. comme ordre d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. Église école raté, église à Kisimbi. Hein? Donc, l'enfant a une malformation quelque part. Il faudra soigner ça. Il Et faudra aussi, soigner ça. nous sommes en train de superviser Oui. les assemblées de Dieu de l'autre côté, province orientale des Mambréa, l'ancienne configuration. OK. Donc, nous dirigeons la Owele, Bawele, Chopo et Uturi. Donc, Ok. toutes les églises assemblées de Dieu, Dieu a fait grâce, nous sommes en train de diriger toutes ces églises. Comment faire pour contacter le pasteur Yves? Il faut m'appeler seulement. À quel numéro? Merci beaucoup. 81 230 Mhm. 34 41. Voilà. Répétez encore le numéro, vu que 81. l'émission passe à la radio aussi. 81 230 34 41. Vous décrochez vous-même. J'ai mon téléphone. Les programmes de l'église, le culte, la semaine, Oui, les oui, dimanches. Le culte, le lundi, il y a des cellules, comme ici. Hein? Il y a des cellules chaque lundi. Mm, Il y a d'autres cellules qui se réunissent les jeudis. mm. Et le mardi, il y a réunion de femmes de 15h30 à 17h30. Avec ma pasteur. Oui, et deux autres mamans. Et de 15h30 à 17h30. Et à 17h45 jusqu'à 19h, réunion des hommes. Mm. Oui. Avec pas pasteur. Non, non, avec les hommes de l'église, ou tous les hommes. Ok. Réunion des hommes. Le mercredi, il y a étude biblique. Étude biblique. Et nous sommes en train de suivre des enseignements sur les doctrines fondamentales de Ok. la Bible. Ok. Parce que il faut que l'Église soit assise dans la parole de Dieu. Vous voyez, les problèmes de l'Église aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de dégâts parce qu'il y a des gens qui deviennent pasteurs sans être affermis, sans suivre les affermissements. Non, nous, on n'aime pas Ouais. les formations. Les affermissements, nous, on n'aime pas. C'est important. Nous, dès qu'on a une vision, on achète les chaises, on commence. Il faut vraiment, c'est important de commencer à la base. OK. C'est très important. Le mercredi, il y a partage, nous faisons le partage, nous méditons la Bible toute l'année, nous venons, nous partageons. Et le vendredi, il y a intercession, OK. 3 modules de prière, Ok. donc de 9h, 12h30, 13h30, 15h30 et 17h, 19h. Et les samedis à jeunesse. Et dimanche, nous avons culte. Combien de cultes jusque-là? Nous avions 2 cultes, mais lorsqu'on a agrandi l'église, temple, on a préféré faire d'abord un culte. Un culte. Oui, oui. Voilà, vous avez le programme de l'église. Le pasteur reçoit quand? Je reçois mardi et vendredi de 10h à 16h, mais il y a une pause au milieu Ok. là. OK. Moyennant combien? Votre présence. OK. Mais pourquoi vous rigolez? Moi, je Moyennant pose votre mes questions. présence. Quand je serai à Kisangani, peut-être que je vais aller voir le pasteur. Mais Hein? votre présence. OK. Et il n'y a pas trop non, non. Non, pas trop d'acrobatie. Non, non. Vous décrochez vous-même votre téléphone? Sinon, je ne l'aurais pas. Hein. Ah. Sinon, Donc, je ceux l'aurais qui ont pas. les téléphones qui ne décrochent pas. Donc, je ne sais pas. Non, moi, Ah. je dis, moi, si j'ai le téléphone, je dois quand même décrocher. Si, soit je dois Surtout quand vous donnez le numéro, donc il faut décrocher. Non, mais il y a aussi des gens qui appellent seulement pour déranger, mais on va quand même décrocher. Si c'est un Mais dérangement. même Jésus a été dérangé, hein. mais oui, Acceptez d'être dérangé Mais aussi. oui, hein. moi, j'ai mon téléphone. Vous êtes pasteur. Je l'ai 24 sur 24. OK. Mais ne dérangez pas. Le pasteur est marié, père de famille. Donc sa femme et ses enfants ont aussi besoin de lui. Oui, oui. N'est-ce pas? Il faut Surtout bien qu'on est à gérer la les maison, choses. hein. Alors maman pasteur va nous bénir. Elle va seulement faire ça. Parce que le pasteur n'est pas venu seul. Hein, il a quitté Kisangani. Il est venu ici accompagné de madame son épouse. C'est comme ça que ça doit se faire. Alléluia. Quand on voit papa, on voit maman. Amen. Et ça donne envie aux célibataires de se marier. Yes. Les célibataires Mais quand réclament, papa non? cache toujours maman, il y a un problème. Les célibataires Maman, réclament. merci d'être venue. Vous avez vu comment elle est belle? Faut pas exagérer, il faut te donner l'argent. Non, je dois exagérer, ma couture. Le pasteur doit me bénir. Avez-vous vu comment maman pasteur est trop belle? Ils sont venus également avec leurs petits garçons. Les derniers. Bon, les derniers selon eux. Hein, Non, Dieu non, n'a pas encore non, dit. Même selon Dieu. On s'est entendu avec Dieu. Ah, c'est Dieu selon a dit que c'est le On a dernier. hein. 4. Ah, Dieu a dit c'est le dernier. Non, on n'attend pas que Dieu dise. Vous avez dit. Mais est-ce que
non, on n'est pas, non, Dieu nous a Bon, moi, Dieu me dit autre chose. Pour le moment, c'est lui le dernier et moi, je l'appelle champion. Amen. Parce que quand il est venu à B1, il a bougé des choses ici. Donc, champion se repose quelque part. Merci pour lui. Merci également à la jeunesse de l'église La Borne à Upen, chez mon papa. Quand il me voit toujours, il me dit, je dois te sanctionner, je dois te punir. Papa, aujourd'hui au moins, j'étais dans les temps, j'ai bien fait les choses. Donc, faut pas me punir. Papa, Joseph Bondo, que nous saluons également avec maman Gisèle Bondo. Est-ce que la jeunesse peut acclamer pour la jeunesse de l'église La Borne? Hein? Ah, c'est comme ça que ça se passe. Alors, nous sommes vraiment arrivés à la fin. L'homme de Dieu a passé son numéro. Vous avez des questions par rapport à notre thème d'aujourd'hui ou par rapport à un autre sujet qui vous dérange? N'hésitez pas de poser la question à l'homme de Dieu. Lui-même décroche son téléphone, il va vous aider. Vous avez besoin de la prière. Vous avez besoin de revenir également. Il va vous aider, il va vous dire comment faire pour revenir au pied du maître. Un dernier mot pour aujourd'hui, pasteur, nous allons nous lever, vous allez nous bénir. En tout cas, j'ai dit d'abord merci à ta grandeur. Merci. Qui élève la grandeur de Dieu. Amen. Pas la grandeur des hommes. Non, non. C'est une émission, chaque samedi en tout cas, je suis devant la télé pour suivre. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu qui m'accorde la grâce d'y prendre part. Merci, Maman Dorcas, pour ce Merci que à vous vous, faites, pasteur. pour votre apport dans le royaume. Amen. Et que Dieu vous récompense au-delà. Que Dieu bénisse B1. Amen. Que Dieu bénisse le responsable de la chaîne et tous ceux qui travaillent Amen. pour la réussite de ce programme. Et je veux dire merci particulièrement au pasteur Papa Joseph Bondo, parce qu'il n'a pas hésité. Dès qu'on a demandé à ce que la jeunesse vienne, il n'a pas hésité. Papa, merci beaucoup pour votre soutien. Merci au pasteur Roger pour l'accompagnement. Merci à la jeunesse. Nous sommes passés par là. Restez fidèles à Dieu. Hein, la jeunesse a produit beaucoup de serviteurs, Oui. pas de moindres. Alors restez attachés. Le même Dieu qui a marché avec nous est avec vous. Amen. Là, il nous a conduits, il vous conduira aussi Amen. jusqu'à... Et nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Merci pour votre disponibilité. Merci à mon épouse. Et merci à tous les frères et sœurs de Kisangani. Pasteur, vous nous avez remerciés. Vous avez pris tout votre temps. Vous avez remercié la jeunesse. Vous avez pris du temps. Quand il s'agit de remercier mon épouse, C'est pas la télé. merci mon épouse, Bon, peut-être- directement on passe à autre chose, Peut-être c'est pasteur. la télé. Ah, pasteur. Non, mais ma femme, vous savez... Bon, Quand j'ai il cru s'agit que- de maman, non, il faut j'ai vous cru que passer- la télé, il faut gérer les minutes. Ah, mais il fallait Alors, gérer j'ai quand dit- vous aviez j'ai remercié dit ta merci, grandeur. merci à ma chérie, ma femme Nadège, ma femme. Ça c'est la 14e année que nous sommes en train de cheminer. Et merci à mes enfants. J'ai une merveille. Vous savez, Ne commencez pas une autre émission. non, pas une autre émission. Maman Dokas, vous savez, lorsque le diable s'entend avec la femme, pour te faire du mal au bébé, mais si la femme s'entend aussi avec Dieu, Au pour te bongi faire nao. du bongi naï. Au bongi Donc, nao. vous voyez comme ça, on est trop... Je suis très à l'aise, Wow. elle me met à l'aise. Et nous travaillons ensemble, nous servons Dieu ensemble. Et chérie, que Dieu te bénisse. Je t'aime beaucoup. C'est comme ça que ça se passe, hein. N'est-ce pas que Maman Dorcas vous donne Merci goût beaucoup. avec ses invités? Oui, c'est comme ça que ça doit se passer. L'amour concerne les enfants de Dieu. Pasteur, Alléluia, lèvons-nous. alléluia. Bénissez-nous avec une courte prière et nous Oui. allons danser pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup. Le Dieu du commencement, tu es aussi le Dieu du cheminement, aussi de la fin. Merci d'avoir commencé avec nous, cheminé avec nous, et nous sommes arrivés à la fin. Je bénis ces programmes Ta Grandeur, qui n'a pour mission que d'élever ta grandeur, pas la grandeur d'un homme. Je prie pour cette chaîne B1, qui est un canal par lequel plusieurs viennent à toi. Amen. Cet outil, Seigneur, de l'évangélisation, B1, Ta grandeur, Seigneur, permet aux Dieu, ceux qui nous ont suivis, que cette parole puisse, Seigneur, produire des fruits dignes de repentance en nos cœurs. Jésus, tu as dit, vous êtes heureux parce que vous connaissez ces choses, pourvu que vous les pratiquez. Au-delà d'écouter, vous le mettre en pratique. Bénis Maman Dorcas, fortifie-la, donne-la de longs jours. Amen. Père, bénis sa famille, son ministère, Amen. son mari, Seigneur, sa maison. Et tous les bien-aimés qui ont travaillé à la caméra, dans la régie, partout, tout celui qui a mis sa main pour que cette émission soit une réussite, qu'il soit béni. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, qui revient bientôt, nous avons prié. Amen. Amen.